Si vous attendez que les conditions de vie soient parfaites pour vraiment profiter de votre vie, eh bien, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que moi, je vois de nombreuses personnes qui se disent là, j'attends d'avoir ceci, j'attends de changer de travail, j'attends le mois prochain, il va y avoir je sais pas quoi. Voilà. Et alors, on a l'impression, en fait, que tant qu'on est dans l'attente de ce truc-là, eh bien, et alors la vie, elle est comme entre parenthèses. Donc, observez, voir si vous avez l'impression que vous faites ça, ou alors vous attendez le week-end. En fait, vous attendez le week-end, après vous attendez les vacances, après vous attendez. Voilà. Alors ça, c'est une façon de vivre sa vie, mais à mon sens, ça n'est pas la meilleure façon de voir les choses, parce que ce moment que vous attendez tant, est-ce que vous êtes sûr que quand vous allez la voir, la vie elle va être révolutionnée? Est-ce que tout va changer, absolument tout? Alors, il est vraiment rare que tout change d'un coup, même si on change d'endroit, eh bien on se trimballe avec notre intérieur à nous, voyez? Même si on change de conjoint, on se trimballe avec notre intérieur à nous. Si on change d'emploi, on se trimballe de nouveau notre façon de voir les autres, notre façon de nous sentir avec les autres, voilà. Tout ça, ça ne va pas changer le jour où vous allez amener ce gros changement dans votre vie, voyez. Donc, c'est une façon un peu faussée, c'est une espèce d'illusion à laquelle on peut se raccrocher, hein. Je comprends qu'on le fasse, hein, parce que des fois, on en a assez de vivre ce qu'on est en train de vivre, donc on se raccroche à quelque chose qui va arriver. Dans un mois, dans un an, voilà. Et bon, pour l'avoir fait, hein, parce que je suis humaine comme vous tous, et c'est pour ça que peut-être je peux bien en parler, puisque je l'ai beaucoup pratiqué ça. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand j'aurai des enfants, ça ira mieux. Alors, oui, à mesure qu'on fait, c'est quand même comme si on réalisait un peu nos rêves. Une fois qu'on les a réalisés, on est quand même grandement satisfait d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu, et ça, c'est sûr. Par contre, notre état intérieur, c'est de ça que je parle. Hein, je parle pas de toutes ces satisfactions, d'avoir réalisé quand même dans notre vie ce qui nous tenait à cœur. Oui, ça, je suis d'accord. Mais moi, je parle plus de cet état intérieur. On pense que cet état intérieur va s'améliorer quand on va avoir réalisé ceci ou cela. Alors, ça peut, quelque part, ça peut apaiser quelque chose en nous, hein, puisque évidemment que toutes les actions et toutes les expériences et tous les rêves que l'on vit, ils vont apaiser quelque chose en nous, ils vont quand même combler quelque chose en nous, c'est vrai, mais pas entièrement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, je me retrouve quelquefois dans des états, ce qu'on appelle les états d'âme, pour parler, pour résumer ou pour me faire comprendre. Je me retrouve dans des états d'âme que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans. C'est là qu'on voit que tout ne se règle pas avec toutes les expériences ou toutes les choses que l'on va obtenir au niveau matériel ou au niveau concret. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, ma vidéo là, c'est pour vous faire sortir de l'illusion que avoir ceci ou atteindre cela va tout régler. Non, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va régler une partie de vos peut-être de vos problèmes. Oui, si vous avez un travail, ça va régler vos soucis financiers, mais ça ne réglera pas votre état d'être à l'intérieur. Voilà, ça ne va pas tout résoudre. Voilà, donc c'est dans ce sens que je voudrais vous inviter à ramener votre attention à comment vous vous sentez maintenant, et dans le décor qui m'est proposé là actuellement,
dans la situation qui est proposée, dans l'état que vous traversez. Donc, faire avec ça. Maintenant, la faites avec ce que vous vivez là. Comment je peux vivre au mieux avec la situation dans laquelle je me trouve. Voilà. Et donc ça ramène au présent, au fameux moment présent. De ne pas se projeter de quand j'aurai ceci, ça ira mieux. Ok, peut-être que ça ira mieux, peut-être pas, on ne sait pas. Mais là, je n'y suis pas à ce moment d'après, donc je ramène au moment présent, le moment dans lequel je suis là. De quelle manière, avec, j'ai envie de dire, avec les outils que j'ai maintenant, oui, parce que c'est vraiment ça aussi. Avec ma capacité de maintenant, avec tout ce qui m'est proposé, voilà. Comment je peux améliorer? Eh bien, je peux améliorer en ne voulant rien d'autre que ce qui est là. Et cela passe donc par la fameuse acceptation de je vis la situation que je vis là. Est-ce que je peux en vivre une autre? Est-ce que là, je peux tout changer juste par une action de ma part? Quelquefois oui, mais quelquefois non. Donc, revenez à cet état de présence et ok. C'est comme une forme de ralentissement, de que je voudrais que ça aille plus vite. Revenir à j'en suis là, pour le moment j'en suis là. Et est-ce que ma priorité est de vivre le mieux possible ce moment-là? Eh bien, si c'est ça votre priorité, laissez de côté un peu toutes ces attentes que vous avez, malgré qu'elles restent en arrière-plan et que vous continuez d'agir pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Hein, il ne s'agit pas de lâcher tous les objectifs. Quand on se ramène au moment présent, on ramène l'attention à là maintenant. Est-ce que je suis bien dans mon environnement là? Est-ce que je peux me sentir quand même bien si je me détache de ce que je veux? Voilà. C'est ça. C'est se détacher de ce qu'on voudrait. Parce que ce qu'on voudrait n'est pas en adéquation avec ce que vous vivez là, ce qui est proposé là, par la vie. Donc si la vie vous propose ça, c'est que sans doute vous avez quelque chose à vivre là où vous êtes, avec les personnes avec lesquelles vous vivez, l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, tout ça, si le changement que vous avez demandé, il n'est pas rapide, c'est que vous avez sans doute quelque chose à vivre là où vous êtes, avec les gens avec lesquels vous vivez et dans la situation que vous êtes. Voilà, donc ramenez une forme de calme et ok, je prends conscience que ce que je suis en train de vivre n'est pas conforme à ce que je voudrais. Mais il y a là une forme de lutte. Voyez, si vous commencez à vous dire non, 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 moi je veux partir d'ici, je veux pas ça, je veux pas ci, c'est de la lutte. Et ce n'est pas ça que la vie vous propose. Elle vous propose ces conditions de vie-là pour le moment. Donc, faites avec cela et ouvrez-vous à ce que vous avez à comprendre, à vivre encore et ramener une forme de patience, voilà, une forme de ralentissement, un peu de je me calme, voilà, j'essaye du moins, je ramène du calme pour essayer de voir si malgré tout dans la situation que je suis, il n'y a pas quelque chose de positif. Observez tout cela dans l'idée de vivre au mieux ce que vous êtes en train de vivre dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Voilà. Et vous gardez en arrière-plan quand vous demandez à la vie ce changement, cet emploi, de rencontrer des gens sympas, de rencontrer un compagnon, une compagne, etc. Tout ça, oui, maintenez-le vivant. Mais l'idée, c'est d'être le mieux possible dans les conditions dans lesquelles vous êtes maintenant, puisque vous ne pouvez pas les changer comme ça d'un claquement de doigts. Voyez ? Voilà. Donc, ramenez ça.
cette conscience que vous êtes là. Et vous n'êtes pas là où vous voudriez être, voyez. Donc c'est tout ça que je vous invite à observer.